Allez, on change encore d'atmosphère. On va parler de rock. On va parler de rock avec Claire Lou, avec Run Billy. Le micro fonctionne bien? Allô, allô? Ouais, C'est bon, c'est bon. ça fonctionne. Claire Lou, le milieu des groupes de rock, c'est un milieu que vous connaissez bien. Vous avez été chanteuse pendant un moment. Hein. Non, en fait, j'ai j'ai chanté Vous avez avec chanté dans un groupe de 3 amis et rock. demi. Non, non, je le C'est connais surtout beaucoup. bien parce que j'ai travaillé en tant que maquilleuse pour des groupes de rock. Ouais. C'est plus là que j'ai réellement fréquenté des groupes de rock. Quand c'était moi qui chantais, c'était un petit entre-soi entre copains et ça m'a pas. En C'est fait, vous pas ça. connaissez très bien ce qu'on appelle les backstage, quoi, tout ce qui se passe en dehors. Quoi. Voilà, mais ça Ouais. c'est vraiment ce que j'ai découvert à l'époque où j'étais intermittente maquilleuse. Voilà, ouais. Comment est né ce personnage de Billy? Comment les premiers mots, les premiers petits quelque chose qui ils ont fait créer cette histoire? En fait, Billy, elle est née. J'étais surtout partie sur l'idée de parler d'un personnage qui n'apparaîtrait pas. Oui. Donc voilà. Et donc, bah, je pense que c'est un peu un mélange de plein de références que j'ai eues voilà, dans ma vie. J'ai chanté, j'avais envie de parler en fait du désir de notoriété chez beaucoup de jeunes. Mhm. Et donc j'avais envie de parler d'un personnage et ben, finalement qui va obtenir ce que beaucoup de jeunes désirent Et qui n'en veut pas et finalement, qui elle. n'en veut pas. Ouais. Voilà, puisque voilà, qui va chercher quelque chose de beaucoup plus profond, enfin, voilà, qui va pas se contenter de ça. Par rapport à ce personnage, qu'est-ce qui vous rapproche et qu'est-ce qui vous éloigne d'elle? Il y a un peu de vous dedans? Oui, certainement, il y a un peu de Ce besoin moi. de notoriété, par exemple, est-ce que vous l'avez? Enfin non, justement, elle n'a pas de besoin de notoriété. Mais est-ce que, comme elle, justement, est-ce que vous écrivez aussi pour vous mettre en avant, pour faire partager des choses Non, en fait, en tant oui, qu'artiste? quand j'avais ce petit groupe de rock, pour moi, la rockstar, en fait, c'est le stade ultime, en fait. C'est le fantasme absolu. Mhm. Voilà. Mais là, je vois quand il s'agit de venir parler devant juste les collégiens là, je suis complètement traqueuse, donc j'imagine même pas ce que ça doit être d'être chanteuse de rock pour de vrai. Non, non, j'ai oublié la question en fait. Il n'y en avait pas. Ah, ouais, Non, c'était qu'est-ce qui la rapproche de vous, finalement? qu'est-ce qui la Adèle, rapproche de Billy? moi? Mais beaucoup de choses, mais finalement, je suis un peu dans tous les personnages. Ce qui la rapproche de moi, c'est que ce qui la rapproche vraiment de moi, c'est ce passage d'une enfance, d'avoir grandi dans un milieu assez populaire, Mhm. assez classe sociale assez basse, et puis un espèce de basculement tout d'un coup voilà, dans le petit microcosme parisien riche et cultivé. Et ça, c'est un passage que j'ai moi-même effectué. Et donc je me rends compte, à la base, j'avais pas du tout envie de parler de ça dans ce roman, j'avais pas du tout imaginé mettre ça. Et en réalité, ça a une grande place. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus autobiographique, mais en réalité, c'est quand même très très romancé. Hein. J'ai pas du tout parlé de choses Oui, personnelles, bien il n'y a pas entendu, oui. d'événements personnels. Voilà. Vous l'avez un peu évoqué, effectivement, c'est un personnage qu'on ne voit jamais. Non. Le choix de départ, c'était ça, effectivement. C'était vraiment ce que vous avez dit, de toute façon. Hein. C'était vraiment, on va parler tout le long d'un personnage que le lecteur ne verra jamais réellement, qu'il ne rencontrera jamais réellement, uniquement par rapport aux autres personnages. Oui, oui, oui. À la base, en fait, j'avais surtout envie dans, lors de l'écriture de mon deuxième roman, j'ai fait intervenir 2 narrateurs, une fille et un garçon. Et du coup, j'ai adoré ce principe-là. J'ai adoré écrire en étant dans la tête d'un garçon et puis ensuite dans la tête d'une fille et puis faire se croiser tout ça. Du coup, j'avais très envie, dans mon troisième roman, de pousser ce principe, mais de manière encore plus forte. Oui, vous avez fait ce qu'on appelle la multiplicité des points de vue. C'est ça. Vous avez multiplié, il y a combien de points de vue en tout? J'ai pas compté. Bah, moi non plus. Ah, d'accord, bon. On va dire qu'il y en a une vingtaine à peu près, parce Il y en a qu'effectivement, beaucoup. il y a, Ouais, il il y y a en a l'enquêteur beaucoup. qui va faire venir plusieurs personnes et on va avoir Ouais. effectivement les dires et les sensations des personnages par rapport à cette histoire, par rapport à la disparition de Billy. Quoi, hein. Ouais, 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 ouais. ouais. Non? Oui, non, j'allais dire non, non. Non, mais le fait que Billy n'apparaisse pas, c'est. Je sais plus à quel moment. Je crois que très vite j'ai décidé parce qu'en réalité, j'aimais bien
ce paradoxe entre le fait qu'elle soit complètement omniprésente, puisque c'est elle qui disparaît, Oui. et On ne parle que d'elle, mais on on la ne voit parle jamais. que d'elle. Oui. Et voilà, de montrer aussi à quel point, finalement, d'autant plus, j'imagine, hein, puisque dans le star system, tout le monde a quelque chose à dire, voilà, tout le monde a quelque chose à dire d'une star. Et du coup, pour que ça ressorte d'autant plus, je trouvais que son absence réelle dans le livre venait renforcer sa présence. Enfin, c'est un espèce de mélange où elle apparaît en creux. Voilà, c'est une manière de la faire vivre. Mhm. Voilà. Dans quelques dizaines de minutes, on parlera de la fée de Verdun avec Philippe Nesman. Là aussi, hein, nous avons affaire à c'est une forme d'enquête, parce que le roman de Philippe, c'est une enquête, un roman enquête, un livre enquête. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'était la forme ou le fond? J'ai l'impression que c'est plutôt la forme. Hein. C'est après vous avez rempli, on va dire, cette forme. C'est ça. Je sais que voilà, en bouclant mon deuxième roman, je me suis dit, mais j'ai adoré me mettre dans la tête de personnages différents, et je me suis dit, plutôt que d'écrire 50 romans, je ne sais pas si je réussirais un jour à écrire 50 romans, donc du coup je vais en écrire un avec plein de personnages différents, comme ça je suis sûre de pouvoir me mettre dans la tête d'un inspecteur de 50 ans, d'une lycéenne ou étudiante de 18-19 ans, d'un jeune batteur de 23 ans ou d'une maman célibataire de 40 ans. Donc voilà, c'était moi être sûre de pouvoir voyager en un roman à travers plein de personnages différents. Et une fois qu'on a ce canevas, c'est facile à remplir? Une fois qu'on a Une fois qu'on a ce canevas, une fois qu'on a l'idée première de dire voilà, je vais faire plein de personnages, c'est final, ça coule de source, c'est assez. Non, c'est pas facile à remplir. Il m'a demandé de beaucoup de travail, beaucoup plus que. Je pense que là, j'ai vraiment fait mes armes d'auteur sur celui-là. J'ai fait un plan pour la première fois de ma vie. J'ai eu un plan d'écriture, d'ailleurs, qu'on peut voir sur ma page d'auteur Facebook. En fait, j'ai eu l'idée de le prendre en photo. C'est un espèce de plan à la main, un brouillon avec le temps de l'enquête et le temps des flashbacks. Et puis on le voit se remplir. J'ai dû prendre 6 ou 7 clichés et on le voit se remplir de manière complètement bordélique. mais du coup, oui, j'ai été obligée de. C'était trop compliqué, il y avait des flashbacks, des retours, enfin trop de choses, quoi. J'ai dû gagner en rigueur. Il y a quelques lecteurs que ça ennuie, on a pu voir ça, enfin que ça a été un peu surprenant pour eux. Hein. Effectivement, oui, ce côté flashback, retour, revenir, se demander où on en est exactement à ce moment-là, et puis la fin, j'imagine que beaucoup l'ont lu ici, la fin qui est plutôt assez surprenante aussi. Hein. Oui, c'était un vrai challenge de ne pas rendre ça trop brouillon, donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Après, c'est vrai que c'est un retour que j'ai eu parfois. Certains lecteurs ont trouvé que c'était très complexe, un peu trop dense, et voilà, la chronologie qui change, les retours, les flashbacks, l'enquête, les narrateurs qui changent, tout ça, ça donne une lecture assez complexe. Je pense que c'est un livre qui doit se lire. Moi, je lis souvent 2-3 romans en même temps. Mais certains romans, et peut-être que Ron Billy en fait partie, je pense qu'il vaut mieux le lire d'un coup. Sinon, en effet, on perd vite le fil de qui a dit quoi, était quoi. Enfin, je pense qu'il faut lire en 2 jours pour avoir tout en tête. Alors, on peut parler un peu, c'est vrai qu'il y a un élément qui est dans toutes les têtes, hein. C'est vrai que le roman démarre, on est au Bataclan. Est-ce que, voilà, on connaît les événements qui ont eu lieu au Bataclan, est-ce que c'était un choix symbolique ou alors ça n'a rien à voir? Non, c'était un choix symbolique dans ce qu'il représente de la scène rock. Les événements tragiques du Bataclan ont eu lieu alors que le roman était déjà écrit. Ceci étant dit, il n'était pas encore imprimé. Et du coup, la question s'est réellement posée. Je sais qu'à un moment, mon éditrice m'a demandé si c'était judicieux de laisser le Bataclan, s'il valait pas mieux changer de salle. Et j'ai vraiment tenu à ce que le Bataclan reste la salle de Ron Billy, parce que c'est une salle mythique du rock alternatif parisien, que à l'époque j'habitais, j'ai toujours habité dans l'Est parisien, donc jusqu'à très peu de temps. Donc c'était vraiment un lieu symbolique, c'était dans mon voisinage, donc ça avait un vrai sens. Et puis je trouvais que c'était terrible en fait avec ce qui s'était passé déjà avec ces attentats, de en plus faire disparaître le lieu d'un enjeu. Donc voilà, on en a parlé et puis finalement il est resté. Très bien. Vous avez aimé Ron Billy? Ouais.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions, justement? Comment ça, non? Alors, ah, je vois là-bas. Allez, je vais monter les escaliers, tiens. Alors, j'ai vu ça où? Qui est-ce qui... Ah, ici. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez dans Run Billy? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah non, mais faut pas me poser des questions comme ça. C'est possible de préciser un tout petit peu la question? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que vous cherchez? Il y a plus de son dans le micro. Je sais pas. Vas-y, reparle. 1, 2. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez essayé de trouver dans Run Billy? Alors, Pourquoi? bon, dans quel Je but vous voudrais l'avez savoir- écrit Je voudrais savoir pourquoi j'ai droit à la question piège. Dans quel but vous l'avez écrit et qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça peut être pas mal, ça? Est-ce que ça se rapproche de... Bon, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire cette histoire? Qu'est-ce que j'ai cherché dans Run Billy à faire passer, par exemple, comme message? Non, j'avais très envie de parler du milieu rock. J'avais envie de... Et j'avais surtout envie vraiment de parler de ce rapport à la notoriété avec toute cette jeunesse qu'on voit. Enfin, ça fait vieille réac... vieille conne un peu, pardon de dire ça, mais la télé-réalité, tout ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce désir de gloire absolue? Et du coup, j'avais vraiment envie de parler, de montrer une jeune et puis des gens autour d'elle qui réfléchissent en fait à ces notions-là est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond, une recherche identitaire, savoir qui on est, ce qui nous plaît vraiment, et se donner les moyens d'y accéder, voilà, quitte à ce que ce soit des moyens un peu... bah voilà, là ça passe par une fugue, une disparition, mais au moins elle va au bout de quelque chose, au bout d'une recherche, d'un questionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Difficile de préférence, hein? Parce que Qu'avez-vous ressenti en écrivant ce livre? J'ai rien entendu, pardon. Qu'avez-vous ressenti en écrivant ce livre? J'ai ressenti de la fatigue, ça a été très long, ça a été... non, c'était très grisant en réalité de me mettre dans la peau de tous ces personnages. Et vraiment, en tant qu'auteur, ça m'a demandé une rigueur que j'avais jamais poussée à ce point, on va dire, sur mes 2 précédents romans. J'ai l'impression que ça m'a fait basculer voilà, dans un type d'écriture plus construit, plus réfléchi, plus mûr. Voilà, mais je pense que c'est le cas de chaque roman. À chaque fois, on passe une étape, mais celui-là, ça a été vraiment évident. Enfin, ça m'a fait grandir en fait dans mon travail d'auteur. allez, dernière question. Eh ben, je sais, je suis désolé. Bonjour, je m'appelle Nathaniel, je viens du collège Marie Curie. Pourquoi vous l'appelez Run Billy le film? Le livre. Et c'est bien, il le voit déjà en c'est bien. adaptation. Il le voit déjà en film. Merci. Le film, je l'attends. D'ailleurs, s'il y a un riche producteur américain dans la salle, qu'il n'hésite pas à venir me voir. Non, mais en fait, mais as-tu lu le roman? Car en fait, le titre et le nom du groupe est expliqué. Non, à la base, le groupe s'appelle Run. Et la chanteuse, avant de rejoindre le groupe, chante devant eux a cappella une chanson de Billie Holiday. Et donc, ils sont complètement bluffés par son interprétation, et c'est à la suite de ça qu'ils décident de l'intégrer au groupe. Et donc, ils se mettent à l'appeler Billy, et donc ils rajoutent Billy au nom du groupe. Donc, ça devient Run Billy. Voilà. On remercie Claire Lou. Merci. Alors, pour illustrer musicalement le roman, je vous propose d'écouter 2 chansons du groupe Daisy, City Lights et A Sign. On les applaudit très très fort.
Everybody's moving outside, and I'm on that feeling you know well. I can't find what's going wrong with me. Oh, start closing and just thinking about walking through the crowded fever. Everybody knows how I feel inside, and all I can stand is city lights when shadows are dancing on the walls. When finally there's no one outside to see if I'm a bit broken that night. Everybody's hearing outside, and I would even know how to explain that I'm feeling strong only seeing it. 'Cause everybody knows how I feel inside, and all I can stand are city lights when shadows are dancing on the walls. When finally there's no one outside to see if I'm a bit broken that night. 'Cause all I can stand is city lights when shadows are dancing on the walls. When finally there's no one outside to see if I'm a bit broken that night. Merci. I'm that kind of girl living in the city, getting bored of life and so ready to give. I'm that kind of girl living a story, feeling forced to accept that she was falling here. And every time things under control, I think I understand all of what I live. And every time things under control, I think I understand all of what I live. But I'm just lying to myself. I'm only on my fears and nothing else. Now I hope our better days are coming soon. 'Cause I get ready for it all. Yeah, I'll be ready for it all. For us all, and it's all the you. Yeah, I'll be ready for it all. And you. I'm that kind of girl living in the city, getting bored of life and finally ready to give.
kid. I'm that kind of girl living a story, feeling close to accept that she was falling for him. But I'm strong, even if sometimes I feel like I don't. Yeah, I'm strong, even when I won't. 'Cause I get ready for it all. Yeah, I'll be ready for it all. For us all, and so and yeah, I'll be ready for us all and Cause I get ready for it all. Yeah, I'll be ready for it all. For us all, and so and the yeah, I'll be ready for us all and Le groupe Daisy. Merci beaucoup. Le groupe Daisy. Puisque vous avez vos portables en main, vous pouvez liker leur page Daisy officielle. Voilà, vous pouvez tous les suivre. Vous verrez, ils vont aller très très loin, je pense. Ils vont aller très très loin.